Des abus et des harcèlements sont actuellement faits à l'encontre des stations de radio indépendantes à Ambat-Finajan qui soutiennent Christine Razanamassou. Selon les habitants, deux stations de radio ont été fermées et ne sont pas autorisées à reprendre leurs activités tant que la campagne électorale n'est pas terminée. Suite à l'affaire de destitution de 14 chefs Fouktan dans le 4e arrondissement, les habitants de l'une de ces Fouktan, celui de Madjagobad-Volouane à Anousbi, ont manifesté très tôt hier matin, munis de pancartes, pour revendiquer la remise en fonction de leur ancien chef de Fouktan. Ils ont catégoriquement refusé l'installation du nouveau chef de Fouktan. De l'actualité internationale, une personne a été tuée et deux autres blessés samedi 18 mai dans un échange de coups de feu sur un barrage érigé par des émeutiers dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau décès porte à 6 le nombre de morts depuis le début des violences qui secouent l'île, sur fond de contestation indépendantiste d'une réforme électorale votée à Paris. Les abus, les harcèlements injustifiés à l'encontre de stations de radio indépendantes qui soutiennent Christine Razanamassou prévalent actuellement à Ambat-Finajan. Lors du passage du président à Jazwil dans la région jeudi dernier, une réunion à huis clos s'est tenue au cours de laquelle le président a rencontré les 7 maires de la localité ainsi que les sénateurs et le gouverneur. Selon les explications, il leur a ordonné de tout mettre en œuvre pour faire élire le candidat de l'IRMAR dans la localité. Ainsi, deux stations de radio collaborant avec Christine Razanamassou ont été fermées et ne sont pas autorisées à reprendre leurs activités tant que la campagne électorale n'est pas terminée. Des pressions sont actuellement exercées contre les stations de radio car elles jouent un rôle dans la division d'informations, l'interaction avec la population et le partage des réalités locales. Les deux candidats locaux ont déjà utilisé ces stations pour faire leur propagande et le parti indépendant a été accusé d'avoir critiqué le candidat du parti IRMAR. En réaction, le chef de district a ordonné la fermeture des stations de radio jusqu'à la fin de la campagne électorale. Le maire, étant sous la supervision du chef de district, n'a eu d'autre choix que de se conformer à cette décision le 10 mai dernier. Par ailleurs, les habitants d'Ambat-Finajan ont également déploré les fausses promesses et la tromperie dont ils ont été victimes concernant une grande distribution générale de karatane et de semences lors de la visite du président de la région. De grandes pressions sont également exercées sur les fonctionnaires pour qu'ils fassent élire les candidats de l'IRMAR. La promesse initiale d'une distribution générale de cartes a été rapidement démentie par les faits. Seulement une dizaine de personnes en ont bénéficié et celles-ci ont ensuite été sommées de les restituer sous prétexte de correction. En réalité, il s'agissait simplement de manœuvres de diversion pour attirer l'attention des habitants. Quant à la distribution de semences, elle s'est avérée être une opération commerciale. Les habitants devaient débourser 32 000 arars pour en obtenir. Dans la commune d'Ambondjimissot, des violations flagrantes de la loi sont apparues lorsque le président de la République lui-même a fait la propagande de son candidat. Les arguments avancés laissaient entendre que si la population ne votait pas pour le candidat pro-gouvernemental, il deviendrait difficile de travailler avec le régime, risquant ainsi d'entraver le développement local. Rappelons que la persécution de Christine Razanamassou par le régime actuel a commencé lorsqu'elle a relevé publiquement les réalités et les vérités sur les difficultés rencontrées par les Malgaches. Une persécution qui a conduit à sa déchéance du poste de député. Aujourd'hui, cette persécution continue et on terrorise la population locale pour qu'elle ne vote plus pour elle lors des prochaines élections. Les habitants d'Ambat-Finajan ont affirmé que leur confiance en la candidate Christine Razanamassou demeure intacte et qu'elle est la seule à pouvoir porter leur voix à l'Assemblée nationale. Malgré le climat actuel, ils sont déterminés à le démontrer aux dirigeants le 29 mai prochain. La tournée régionale entreprise actuellement par le président Jazwil témoigne un mépris flagrant envers les lois et le peuple malgache. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui la cellule de crise Tiovi Madagascar, section Touliage.
Comment pouvez-vous entreprendre une tournée à travers Madagascar pendant la période de la campagne électorale? Un tel comportement aurait pu être cautionné si vous étiez un président neutre, sans candidat à soutenir. Mais ce n'est pas le cas, et là, vous ne faites que perturber le pays. De plus, puisque le président semble témoigner d'un mépris envers son peuple, je tiens à lui rappeler qu'il compte parmi ses concitoyens des intellectuels hautement qualifiés. Il est essentiel que nous respections la loi. Je m'adresse également aux proches du président. Vous avez également votre part de responsabilité dans la situation actuelle. Ne connaissez-vous pas la loi? Pourquoi ne dites-vous pas au président que ces actions sont illégales? Si vous continuez à garder le silence et que le président poursuit dans cette voie, nous courons à la catastrophe. La cellule de crise d'UV Madagascar, section Touliage, a également déploré que la démocratie ainsi que la liberté d'expression n'est plus dans le pays. Les dirigeants et leurs alliés agissent en toute impunité, faisant fi des règles établies. Ceux qui osent dénoncer leurs abus et leurs infractions sont menacés, voire emprisonnés. Lorsqu'une personne s'oppose au régime actuel, elle est immédiatement jetée en prison. Mais où est passé l'état de droit dans tout cela? Dans une démocratie, les divergences se résolvent par le dialogue et le débat d'idées. Malheureusement, dans notre pays, la démocratie a disparu. Au lieu de mettre en prison ceux qui expriment des opinions contraires, vous devriez plutôt chercher à démontrer qu'ils ont tort. C'est le comportement à adopter au lieu de réprimer et emprisonner chaque voix discordante. Le comportement de Radziwiłł et sa tournée durant la campagne électorale auront des répercussions néfastes sur le pays et ses habitants. Cette situation met en lumière le manque d'engagement du président envers les intérêts nationaux, privilégiant plutôt ses intérêts personnels et la préservation de son pouvoir. Les habitants de Fuktan Manjagumbadvoluan à Anusbi ont manifesté très tôt hier matin, munis de pancartes, pour revendiquer la remise en fonction de leur ancien chef de Fuktan. Ils ont catégoriquement refusé l'installation d'un nouveau chef de Fuktan. Selon eux, s'il devait y avoir un remplacement, ils souhaitaient pouvoir exercer leur choix à travers une élection démocratique plutôt que d'accepter l'imposition d'un nouveau chef de Fuktan. Nous exigeons le retour de notre chef de Fonkuntan, qui a été notre leader pendant 20 ans. La nomination d'un nouveau chef de Fonkuntan à sa place est inacceptable pour nous. Si nécessaire, nous demandons la tenue d'élections démocratiques pour choisir notre représentant, car nous refusons catégoriquement l'imposition d'un chef de Fonkuntan. Les habitants ont souligné que le nouveau chef avait déjà travaillé au sein du Fuktan Manjagumbadvoluan et a été recalé. C'est précisément pourquoi ils refusent qu'ils dirigent leur Fuktan. Cet individu a déjà occupé un poste au sein du Fonkuntan, mais il a été rejeté par la communauté en raison de son tempérament fort et de conflits antérieurs. Nous refusons catégoriquement qu'il prenne la direction de notre Fonkuntan. Des tensions sont susceptibles de surgir. Faites savoir cela aux autorités compétentes. Rappelons que l'ancien chef de Fuktan de Manjagumbadvoluan fait partie des 14 chefs de Fuktan destitués dans le 4e arrondissement. Selon les informations, les nouvelles personnes désignées pour diriger ces Fuktan proviennent des candidats du parti au pouvoir. Cette situation illustre la crainte de ce parti de mener des élections crédibles et transparentes. C'est pourquoi il continue d'exercer des pressions sur ce qu'il peut contrôler afin de s'assurer de la victoire lors des élections du 29 mai prochain. L'agriculture, l'éducation et l'emploi des jeunes doivent être des priorités, a affirmé le candidat aux législatives, Adouadjen Larville. Selon lui, la loi est conçue pour protéger le peuple et non pour l'exploiter. Il est donc du devoir des députés de défendre les intérêts du peuple. Les députés précédents ont souvent voté en faveur des intérêts d'une minorité, ignorant ainsi les besoins réels du peuple. Le moment est venu de changer la situation grâce aux prochaines élections législatives.
C'est pourquoi le peuple est encouragé à ne pas se laisser distraire, mais à prendre en main son propre avenir ainsi que celui du pays. Selon le candidat Azo Anjananarville, de nombreux changements doivent être opérés dans le pays, notamment en ce qui concerne la législation, et ils sont prêts à se battre pour cela. La promotion des moyens de subsistance des Malgaches est la priorité. Nous devons entreprendre des changements pour améliorer les choses. L'une des initiatives qui nous attend est l'adoption d'une loi sur la création d'emplois pour les jeunes. Toutes les entreprises devraient s'engager à recruter des jeunes. De même, dans le secteur agricole, nous disposons déjà d'un projet de loi sur l'agriculture prêt à être présenté à l'Assemblée nationale. Il est crucial de soutenir l'agriculture et l'élevage par le biais de mesures légales pour ne pas négliger ainsi ce secteur. Cela signifie qu'un financement annuel doit être alloué à ce secteur, quelle que soit l'administration en place, car 80% de la population tire ses revenus de ce secteur. En outre, l'éducation devrait être gratuite. Changer la vie du peuple malgache est la raison pour laquelle le candidat Azo Anjananarville s'est présenté au poste de député. Selon lui, le pays a besoin d'individus courageux, prêts à se lever et à lutter contre l'injustice ainsi que les mensonges du régime en place. Il estime que le peuple malgache ne mérite plus d'être trompé de la sorte. Il y a 7 mois, nous nous sommes opposés à une élection forcée car nous savions qu'elle ne serait pas bénéfique pour le pays. Aujourd'hui, chacun d'entre nous constate la détérioration de la qualité de vie actuelle. Nous avons milité en alertant que cette élection ne garantissait pas l'apaisement dont le pays a besoin. Puisqu'ils ont ignoré nos avertissements, nous avons décidé de nous présenter aux élections législatives pour faire entendre notre voix à l'Assemblée nationale. Ils ont promis de résoudre les problèmes d'eau et d'électricité. À la Sour, avez-vous constaté une amélioration? Non, c'est pourquoi nous continuons notre combat. Nous en avons assez des tromperies. À l'approche des élections, comme c'est le cas actuellement, certains candidats utilisent divers stratagèmes pour manipuler le peuple. C'est pourquoi il est crucial que tout le monde fasse preuve de prudence et ne se laisse pas duper. Ils ont déjà compris que la victoire appartient au peuple d'Avarajan, qu'elle nous revient. Maintenant, ils ont recours à des stratagèmes frauduleux. Nous ne devons pas nous laisser piéger. Actuellement, des escrocs s'emparent des cartes d'identité nationale. Ne tombez pas dans le piège. Ne donnez pas vos CIN, car ils les garderont. Et si vous n'avez pas votre CIN, vous ne pourrez pas voter. Si certains ont déjà remis la leur, ne tardez pas, allez la récupérer. Il ne reste qu'une semaine. Ne nous laissons pas manipuler. Le candidat numéro 2 d'Avarajan, dirigé par Azo Anjananarville et ses colistiers, a rencontré aujourd'hui les habitants d'Alasour. Le changement sera initié à Avarajan. L'atmosphère sur le terrain mainte d'Alasour était très animée aujourd'hui. Sainata matsilo papata malamalama Sandi apirimo randutu natanana Nagetu lambutu alewisi fanatana Azamana pareo hela besana Viens na mele Tivitani male mile moi Sangai la vie wa sangai ye 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 Viens na male Tivitani matara Isaru ate Les accidents de la route impliquant des 2 roues ont connu une augmentation constante dans la capitale depuis le début de l'année 2024, selon la Direction générale de la sécurité routière. De janvier à avril dernier, pas moins de 157 accidents ont été enregistrés, entraînant le décès de 67 personnes et causant des blessures graves à 704 autres. Consciente de cette situation alarmante, la DGSR a pris des mesures en sensibilisant des jeunes des Mirna Funtalatamat à la prévention des accidents routiers. Le nombre d'accidents impliquant des 2 roues
est alarmant et représente entre 30 et 40% des accidents dans la capitale selon les statistiques. C'est en raison de cette réalité que nous avons organisé cette intervention dans les écoles. Nous prévoyons de visiter de nombreuses écoles afin d'enseigner, même juste le strict minimum, aux enfants les principes de la sécurité routière. Selon la DGSR, 89% des accidents survenant à Madagascar sont imputables à des comportements inappropriés des usagers de la route, qu'il s'agisse des conducteurs, des motards, des piétons ou même des animaux traversant la voie. La protection de soi commence par notre comportement et l'utilisation d'équipements de sécurité tels que les casques. Nous avons pris le temps nécessaire pour expliquer aux élèves l'importance de ces équipements, surtout étant donné les comportements observés chez certains citoyens, où une famille peut monter à 4 sur une moto et où seulement l'un des parents porte un casque. Cela n'a pas l'air bien grave jusqu'à ce qu'un accident arrive et dans ce cas, qui devra-t-on blâmer? La maîtrise de soi est primordiale pour assurer sa propre protection ainsi que l'utilisation adéquate des équipements de protection. L'objectif de ces interventions en milieu scolaire est d'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge la maîtrise de soi et la prévention des accidents. De nombreux jeunes sont actuellement touchés par les maladies sexuellement transmissibles dès l'âge de 14 ans, selon le Centre des jeunes Andoran Fouti. En général, l'augmentation de la propagation de ces maladies est attribuée au manque de protection et à l'absence de dépistage régulier. La plupart de ces jeunes sont infectés par le VIH. En moins de mois, nous avons accueilli pas moins de 30 personnes venant se faire soigner pour des maladies sexuellement transmissibles. Cette semaine en particulier, nous avons enregistré beaucoup de consultations. La tranche d'âge la plus touchée par ces maladies qui vient consulter notre centre se situe entre 14 et 24 ans. Nous tenons à vous informer de ces chiffres, car nous avons remarqué que le manque d'information contribue à la propagation de ces maladies, notamment en raison de la non-utilisation de moyens de protection, du manque de dépistage et du défaut de consultation médicale en cas de symptômes. Ces maladies sont très répandues actuellement, en particulier le VIH, que nous nous efforçons de combattre grâce à des actions de sensibilisation et en encourageant chacun à se faire dépister. Il est crucial d'éduquer et de sensibiliser les jeunes aux différents risques liés à la sexualité. Cela passe notamment par la prise de responsabilité individuelle en effectuant régulièrement des bilans de santé sexuelle. Les conseils sont offerts gratuitement et il est important de se rapprocher des centres de santé. Les jeunes sont encouragés à le faire, même s'ils ne sont pas encore sexuellement actifs. Pour ceux qui le sont déjà, il est recommandé de passer des bilans de santé pour mieux comprendre leur corps. Il est essentiel que les jeunes soient bien informés avant de s'engager dans leur sexualité, afin de prendre des décisions responsables. Lorsque les jeunes sont responsables, cela contribue au développement du pays, car ils ont des objectifs clairs. C'est pourquoi la FISA a mis en place un programme d'éducation sexuelle complète que nous appliquons également auprès des jeunes de chaque quartier, surtout pour ceux qui ne sont plus scolarisés. Ils ont le droit d'être sensibilisés à ces questions et une fois qu'ils ont pris leur décision, nous leur offrons les services correspondant à leur choix. Durant la semaine du Fianakafina Samach, plus de 400 personnes ont effectué un bilan de santé gratuit au centre des jeunes d'Andoran Fouti. La plupart des jeunes se sont montrés intéressés par la planification familiale et 29 d'entre eux se sont fait dépister pour le VIH.